Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée du vendredi 1er mars en Turquie, dans la ville d'Antalya, où il doit prendre part à la 3e édition du forum diplomatique Antalya Diplomacy Forum, qui a pour thème général faire progresser la diplomatie en période des troubles. Vous suivrez les détails tout au long de ces journaux. Et puis, quelques artères de la ville-province de Kinshasa se trouvent actuellement dans un état de détérioration très avancé. Il s'agit entre autres des avenues Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Mondezar et Wangata, qui pour la plupart se trouvent dans la commune de Lingwala. Une situation qui perturbe la mobilité urbaine dans cette partie de la ville. Vous suivrez également les détails tout au long de ces journaux. Et voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette session d'information. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi est arrivé dans la soirée du vendredi 1er mars en Turquie, dans la ville d'Antalya. Il doit prendre part à la 3e édition du forum diplomatique Antalya Diplomacy Forum, qui a pour thème général faire progresser la diplomatie en période de troubles. Il est prévu également une rencontre avec les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et quelques autres audiences. Commentaires. Cette 3e édition du forum diplomatique d'Antalya, qui a débuté les premiers pour se clôturer le 3 mars prochain, et vise à servir de réflexions approfondies et des moyens pour rechercher une sortie pacifique de la période de turbulence qui traverse le monde. Il devra rassembler le chef d'État et des gouvernements, les ministres, les diplomates, les chefs d'entreprise, les universitaires, les groupes de réflexion, les représentants de la jeunesse et des médias pour un débat global autour des défis actuels de la planète, tels que les guerres en cours, les actes de terrorisme, les migrations irrégulières, la montée de la xénophobie et de l'islamophobie, les risques imprévus liés à l'intelligence artificielle, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les pandémies et l'élargissement des écarts socio-économiques, l'érosion et la perte de confiance dans l'ordre international et autres. Les participants à ces forums vont en outre réfléchir sur comment utiliser la diplomatie pour élever les défis mondiaux dans l'état actuel des choses. Ces forums veulent offrir aux participants une fois de plus une plateforme interactive et stimulante pour aborder les questions difficiles qui façonnent les agendas mondiaux et régionaux et pour discuter des outils innovants afin de faire progresser la diplomatie en période de troubles. Un forum qui rencontre le défi sécuritaire majeur auquel fait face la partie est de la République démocratique du Congo. Faut-il ainsi souligner que la RDC et la Turquie entretiennent des relations économiques fructueuses, notamment au niveau des échanges commerciaux et dans les projets de développement, dans la construction des infrastructures. Et l'année 2024 s'annonce prometteuse à condition que les tensions observées à travers le monde ne s'aggravent, a révélé la gouverneure de la Banque centrale du Congo au cours d'une cérémonie d'échange de vœux tenue les vendredis dernier à Kinshasa. Malango Kabedi a fait savoir que la situation financière s'annonce bonne et qu'elle pourrait être plus stable cette année que celle précédente. Plus de détails dans ses commentaires. Nous voyons un certain nombre d'éléments qui peuvent donner l'espoir pour l'année 2024 qui s'annonce avec des résultats favorables que 2023, a déclaré Marie-France Malango Kabedi, gouverneure de la Banque centrale du Congo. Elle a souligné que l'année 2023 a été plus difficile sur le plan économique, contrairement aux attentes. Après avoir fini l'année 2022, l'année 2023 était venue avec ses défis, aussi bien au niveau de l'économie internationale, importante pour les développements du pays, qu'au niveau intérieur, pour se limiter seulement dans l'est de la RDC,
laquelle a des implications sur l'économie et aux catastrophes naturelles liées ou non au changement climatique qui ont eu des implications sur le marché des changes et celui de biens et services, a-t-elle ajouté. Quant aux perspectives, la gouverneure Malangou Kabedi a laissé entendre que l'année 2024 est marquée par des défis qu'il faut relever et qui se révèlent des opportunités. Au niveau intérieur, ces défis concernent le taux d'échange, le marché de biens et services, le renforcement du cadre réglementaire pour une santé solide du secteur financier en vue d'une inclusion financière. Pour sa part, Guy Robert Lukama, président de l'Association congolaise des banques, la cérémonie du jour répondait à une tradition qui permet de jeter un regard rétrospectif afin de dresser un bilan de l'année écoulée et projeter l'avenir. Selon lui, sa corporation a évolué en 2023 dans un cadre réglementaire caractérisé par la poursuite des réformes engagées par son institution en vue de renforcer la surveillance des risques sur le secteur financier. Cette surveillance, a-t-il dit, a pour objectif de prévenir le risque requis et de rendre les systèmes financiers plus résilients et capables d'absorber tout choc susceptible d'entraver son développement. Et depuis le début de l'année 2024, les francs congolais ne cessent de faire face à la dépréciation qui en retour porte des coûts perpétuels sur les pouvoirs d'achat des Congolais déjà très fragiles. Et l'un des facteurs indexés dans cette situation est la dollarisation de l'économie nationale. Plusieurs économistes dénoncent ainsi les facteurs qui accentuent cette dollarisation et proposent des pistes pour l'atténuer. Et le contour de cette question dans cet élément proposé par Anthony-Antoine Dibendila, rendu par Jivette Mbelou. L'importation des dollars par les banques commerciales accentue la dollarisation, estime l'économiste et banquier congolais Noël Tchani. Ce dernier révèle qu'en RDC, les banques commerciales d'essence étranges sont autorisées à importer des billets de banque, les dollars comme les euros. Elles importent en grande quantité et effectuent également des placements à l'étranger auprès de leurs correspondants au point d'exercer régulièrement des pressions ou des équilibres sur le marché des changes en traitant ainsi la dollarisation. À ces jours, poursuit-il, dans un post sur son compte X officiel, le compte correspondant étranger du système bancaire congolais est supérieur au compte crédit, ce qui signifie tout simplement que les banques commerciales prêtent plus à l'étranger qu'elles ne financent l'économie locale. Dans le reste du monde, l'importation des billets des banques étrangers est un domaine réservé exclusivement à la Banque centrale du pays. Avant de rebondir, le système monétaire congolais n'est plus maîtrisé par la BCC étant donné que beaucoup de variations échappent à l'autorité monétaire qui s'en accommode. Par conséquent, les dollars se trouvent partout dans les rues et leurs quantités en circulation dans le pays ne sont pas connues avec pression par l'autorité monétaire qui est la Banque centrale du Congo. Un domaine qui accentue la dollarisation de l'économie et qui fait échapper la masse monétaire en dollars au contrôle effectif de la Banque centrale qui ne contrôle que trop peu la masse monétaire, les taux d'échange et les réserves internationales d'échange. Il insiste qu'il est impossible de conduire avec satisfaction la politique monétaire et la politique d'échange si la masse monétaire en circulation dans le pays n'est pas contrôlée de manière efficace, en soulignant que la reprise des contrôles par la BCC sur la masse monétaire globale du pays est l'unique moyen qui permet de lutter solidement contre la dollarisation et de conduire effectivement la politique monétaire. Pour enfin recommander que l'importation des billets des banques étrangers et particulièrement des dollars américains ne soit exclusivement réservée qu'à la Banque centrale du Congo qui à son tour devra servir les banques commerciales en tenant compte de leurs besoins pour satisfaire leurs clients. La dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères se poursuit, une situation très inquiétante qui impacte sérieusement sur les pouvoirs d'achat des Congolais et sur les activités commerciales, mais également plusieurs autres opérations financières, dont celle des cambistes. Ceux-ci l'ont affirmé ce samedi dans ces reportages signés Divine Mwenze.
L'instabilité du taux de change perturbe sérieusement les activités économiques en République démocratique du Congo et les cambistes, mais aussi les responsables de cabines téléphoniques n'en sont pas moins affectés et leur rentabilité sérieusement atteinte en termes de bénéfices. Franc congolais sur terrain zomonana et perdre moins valeur nango par rapport à dollar. Le franc congolais s'est déprécié sur le marché suite à l'instabilité du taux d'échange. Certains clients refusent de faire leur retrait en francs et exigent uniquement le dollar américain. Et ce avec raison, car la plupart de nos achats sont effectués en dollars. C'est le cas par exemple des crédits téléphoniques que nous achetons. Nous souhaitons vivement que notre monnaie locale soit plus valorisée que les devises étrangères. Il faut tout valoriser notre monnaie na biso. Tout tient notre monnaie à bapaya de côté. Solution va trouver biso solution pour la mamba dollar. Nous demandons aux autorités de pallier cette flambée du taux d'échange sur le marché local. Nous sommes obligés de convertir le franc congolais en dollars américains pour effectuer différents achats et même pour payer les loyers. Une situation qui reste dans les viseurs à la fois du gouvernement et de l'autorité monétaire que la Banque centrale du Congo, bien que plusieurs mesures sont prises pour juguler la dépréciation du franc congolais sur le terrain, l'instabilité reste palpable. 3 morts, c'est les bilans des bombes larguées par les mouvements terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. C'était les vendredis à Mubambiro. Dans les territoires de Saké, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Cet incident est survenu à la veille de la visite des chefs d'état-major des forces de la défense de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, du Malawi, mais également de l'Afrique du Sud, dans les cadres de la mission de la SADC. Le chef de l'armée burundaise est aussi en RDC en soutien à cette mission. Images et commentaires. C'était une manœuvre destinée à dissuader les autorités militaires. Cette énième attaque des terroristes du M23, appuyée par le Rwanda, est intervenue en marge de l'arrivée du chef d'état-major des FARDC ainsi que ses homologues de pays contributeurs des troupes au sein de la force de la communauté de l'Afrique australe, SAMI RDC et celui du Burundi. Informé de l'arrivée des chefs des forces de défense des pays contributeurs, des forces de SAMI RDC, du Burundi et de la RDC, les terroristes RDF M23 ont largué des bombes ce matin, 5 bombes au total, pour les empêcher de venir ici. Ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense des pays contributeurs de la SAMI DRC, du Burundi et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont arrivés jusqu'à cette heure à Mubambiro. À en croire le porte-parole des forces armées congolaises, outre la causerie morale avec leurs troupes, ces autorités militaires ont peaufiné des stratégies pour mener à bien leur mission. Ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. Des grandes offensives des forces de la communauté de l'Afrique australe sont en vue dans les prochains jours à Saké. Il s'y est de noter que le chef des forces de défense de pays contributeurs de la mission de la SADC sont arrivés au Nord Kivu le 29 février, soit un peu plus d'une semaine après les déploiements de leurs troupes. Restons dans cette province du Nord Kivu où les gouverneurs militaires intérimaires de la même province, le général-major Peter Sirimwami a lancé les vendredis 1er mars 2024 les travaux d'asphaltage de l'axe reliant l'avenue de la Résidence en passant par Kisoko dans la commune de Karisimbi. L'objectif poursuivi est de désenclaver des zones touristiques de ces coins du pays et c'est là malgré les turbulences sécuritaires. Par la même occasion, il a lancé la construction de quelques marchés publics. Commentaire. Pour une durée de 12 mois, ces travaux d'épavage des purs taillés de l'avenue de Ligno couvrent un linéaire total de 2650 mètres allant de la route Saké jusqu'à l'avenue de la Résidence en traversant l'avenue Katoy et les marchés Kisoko avec une largeur de 17 mètres. Ces travaux s'effectuent malgré les tensions sécuritaires dans cette partie du pays. Objectif, désenclaver les zones touristiques dont l'activité contribue à l'économie de cette ville. Ceci également dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État. Tunatumika mu vision ya président de la République
Ulia litutuma hapa tufanye kazi mukadra etat de siège na kumaterialize vision yake ya kufanya modernisation ya ville na ma territoire ya province ya Nord Kivu. Il faut être avec nous, nous accompagner pour qu'on réalise ce que nous avons en tête pour matérialiser vision et commandant suprême. Occasion pour Timothée Sangwa, directeur provincial de la voirie du drainage, au cours de la présentation de la fiche technique du dit projet et de donner quelques détails. Les travaux de pavage en pierre taillée volcanique de l'avenue de Lignon couvrent un linéaire total de 2650 mètres allant de la route Sake jusqu'à l'avenue Résidence en traversant l'avenue Katoy et le marché Kisoko avec une largeur de 7 mètres pour une durée maximum de travaux de 12 mois hors intempéries. En notant que pour les gouverneurs militaires intérimaires du Nord Kivu, les projets des pavages pragmatiques sur le terrain constituent la réalisation de sa mission dans la province du Nord Kivu et sa mise en œuvre rentre dans les cadres de la vision du chef de l'État. Je l'ai également évoqué au sommaire de votre journal, quelques artères de Kinshasa se trouvent actuellement dans un état de détérioration très avancé. Il s'agit entre autres des avenues Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Mont des Arts, mais également Wangata, qui pour la plupart se trouvent dans la commune de Lingwala, une situation qui perturbe la mobilité urbaine dans cette partie de la ville. Parallèlement à cette situation, d'autres avenues par ailleurs, comme celle du Livre et Kassavubu au colonel Ebea, sont en pleine réhabilitation. Etienne Lissumbu et Edi Boma ont fait les constats. Le constat est le même dans la plupart de ces avenues dans la ville de Kinshasa. L'état de délabrement est criant. Ici, nous sommes dans l'avenue Mont des Arts, les flaques d'eau stagnantes et les nids des poules sur la chaussée pour ne citer que ces obstacles pénalisent la circulation. La même observation sur Itaga et Nyangwe. Les usagers de ces artères appellent à l'implication urgente des autorités urbaines. Nous sommes sur l'avenue Wangata Mont des Arts. Les travaux de ces tronçons ont débuté depuis 2023. C'est prévu au départ que cela arrive jusqu'au stade de martyrs. Avant les élections, il y a eu arrêt des travaux par l'entreprise censée réaliser ce travail de construction. Ils ont signifié à leur départ que ces arrêts sont dus aux problèmes de financement. En avril de l'année en cours, cette route totalisera 1 an dans cet état. Même les entreprises de boissons n'arrivent plus à nous ravitailler. Par ailleurs, après plusieurs sonnettes d'alarme lancées par les résidents de certains recoins de la capitale, les travaux de rénovation ont été lancés sur d'autres avenues. Il s'agit entre autres de l'avenue Kassavubu ou encore celle du Livre, de quoi susciter le satisfecit de la population. Je suis très content pour la réhabilitation de cette route car cela nous aidera dans notre travail de chauffeurs. Les clients se plaignent souvent de la saleté. Maintenant, nous en sommes très contents. Ce que je demanderai aux autorités, c'est d'assurer la suivi des différents travaux qu'ils confient aux agents car certains personnels n'accomplissent pas bien leur travail. Ils donnent d'autres rapports aux autorités. Pour rappel, le président de la République avait exprimé lors de sa récente sortie médiatique son mécontentement concernant la durée des routes dont la plupart se détériorent aussitôt réhabilitées. Le chef de l'État avait annoncé ainsi une enquête d'audit à toutes ces entreprises qui s'occupent des infrastructures routières. Et pour terminer, la commercialisation des boissons sucrées bon marché suscite depuis peu quelques interrogations au sein de l'opinion. Si certains s'en procurent faute d'avoir mieux, d'autres par ailleurs en font tout un business rentable. Et les avis des uns et des autres à retrouver dans ces reportages signés Etienne Lissumbu et Ruben Manata. Nous les retrouvons presque partout dans la ville de Kinshasa. Les points de vente des boissons sucrées bon marché. La rentabilité de cette activité pour ceux qui l'exécutent est indéniable,
Néanmoins, la hausse des prix des biens sur le marché n'a pas épargné leurs produits, situation qu'ils déplorent vivement. La hausse de prix de biens sur le marché nous a également affectés. Ils grimpent du jour le jour. C'est le cas d'un paquet de jus qui oscille entre 10 et 11 000 francs congolais, ce qui implique une hausse de prix à notre niveau. Situation qui lasse parfois nos clients et qui s'en plaignent constamment. Pour les consommateurs, la qualité de ces produits est douteuse. Cependant, ils s'en procurent, faute d'avoir mieux. C'est par obstination que nous nous procurons ces jus. Et même, je dirais que c'est faute d'avoir mieux que nous le buvons. Notons que la plupart des déchets déversés dans l'environnement proviennent des résidus de ces produits, d'où la nécessité de mieux gérer ces résidus à défaut de les recycler pour autre usage. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici tout de suite les rappels des titres. Vous avez suivi, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée des vendredi 1er mars en Turquie, dans la ville d'Antalya, où il doit prendre part à la 3e édition du forum diplomatique Antalya Diplomacy Forum, qui a pour thème général faire progresser la diplomatie en période de troubles. Vous avez également suivi, quelques artères de Kinshasa se trouvent actuellement dans un état de détérioration très avancé. Il s'agit entre autres des avenues Itaga, Kalembelembe, Nyangwe, Mondesar et Wangata, qui pour la plupart se trouvent dans la commune de Lingwala. Merci d'avoir été les nôtres. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.